Tout d'abord, on va commencer l'interview par vous demander de vous présenter simplement. Qu'est-ce que vous avez subi? Je m'appelle Jonathan Destin, j'ai 24 ans. J'ai subi pendant 6 ans du harcèlement scolaire, raquette en dehors de l'école. Tout d'abord, ça a commencé par des petites moqueries, mon poids, ma famille, et ça devient de plus en plus loin et de plus en plus fort. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez essayé d'en parler au CPE et qu'il vous a dit que les élèves ne se rendaient pas compte et qu'ils essayaient peut-être de jouer avec vous? Là, ce que j'ai ressenti, c'est que, en gros, qu'ils faisaient rien, quoi. Je me suis senti tout seul. Est-ce que ça a été difficile pour vous de mettre sur papier votre histoire? Et est-ce que vous en avez ressenti le besoin pour passer à autre chose? Parler de mon histoire dans un livre, ça m'a fait énormément de bien. En fait, c'était une thérapie. Pour moi, c'est comme si j'allais voir un psychologue ou j'allais parler à quelqu'un. Je suis très content de m'avoir fait. C'est quelque chose que j'aurais pensé faire en fait. Dans votre livre, vous parlez d'un Alexandre qui vous considère comme votre grand frère, mais qui est-il en fait? Vous pensez que vous n'avez pas de frère? Donc voilà, j'ai pas de frère. C'était pour moi un grand frère de cœur en fait. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'hôpital. Il était très malheureux dans sa vie. Il s'est séparé de sa femme a voulu garder son enfant sans que lui pouvait le voir. Et donc on s'est lié d'amitié à l'hôpital. Il est venu vivre à la maison. Les parents l'ont accueilli parce que sa femme l'a mis dehors, il ne savait plus où vivre. Et mes parents étaient d'accord pour l'accueillir chez nous. Et on s'appelait grand frère et petit frère. C'était vraiment, il m'apprenait à reprendre les transports en commun. Il m'apprenait à tout faire, toutes les choses que je ne faisais plus faire en fait. Oui, il vous a aidé. Voilà, il m'a aidé énormément. Et bon, après, malheureusement, il a décidé un peu avant l'Institut du livre. C'est pour ça qu'on parle de lui au passé en fait. Pour vous, quel a été l'acte qui a été de trop en fait? C'était avec les régulateur. C'était le jour où ils m'ont mis un revolver sur la tombe et ils m'ont demandé la somme de 100 €. Ce jour-là, c'était de trop parce que je savais plus quoi faire. Est-ce que vous avez réussi à leur pardonner? Je suis passé quand même par la haine, je suis passé par la colère. Maintenant, je me dis que voilà, on était des enfants à cette époque-là, on était au collège, voilà, on avait tous très bien, quoi. J'ai plus de haine envers eux. Des fois, je leur en veux un petit peu, mais sans non plus vouloir Oui. le pire. Voilà. Et quand vous êtes réveillé à l'hôpital, quelle a été votre première pensée? Quand je me suis réveillé, j'ai vu mes parents en face de moi. Ma mère en fait, elle était en face de moi. Et là, j'ai dit tout de suite, c'est pas que de toi, non, c'est à cause de l'école. Ça a été mon premier mot à dire, c'était ça. C'était voilà ce que mes parents. Je m'étais rendu compte en fait que je vivais encore de ce truc-là. Et que mes parents étaient autour de moi en train de pleurer. Ils se sentaient coupables? Voilà, ils se sentaient coupables. Si aujourd'hui vous avez quelque chose à dire aux personnes qui, comme vous, se sont harcelées ou ont subi du harcèlement scolaire, qu'est-ce que vous pourriez leur dire et quels conseils vous leur donneriez? Je ne peux pas le garder pour soi-même en fait. Il faut en parler, pour moi c'est primordial. En fait. C'est ça qui fait avancer. C'est vrai que c'est très long une guérison, genre dans la période de reconstruction, de guérison aussi moralement. Quoi. Mais il faut parler à quelqu'un à qui ils ont confiance, un professeur, voilà, un CPE, un parent, vraiment il faut en parler. Pensez que si un groupe de personnes comme nous était intervenu dans votre classe, vous auriez parlé? Je pense que oui, ça aurait pu m'aider. Ouais. Et quels sont les conseils que vous pourriez donner aux professeurs du coup? Comment est-ce qu'ils pourraient réagir par exemple si vous étiez témoin d'un harcèlement et vous voyez quelqu'un souffrir de ça? Si par exemple il est témoin qu'un enfant dans sa classe se prend un saut dans la tête ou voilà, j'essaie de ne pas rigoler le professeur parce que c'est très souvent ce qui arrive. Souvent le professeur il est limite avec les harceleurs, il va rigoler des bêtises qu'ils font avec les enfants et que voilà. Comment vous avez réagi lorsque vous êtes réveillé? Mes sœurs, c'était. Comment dire, en fait, au départ, je sais pas comment expliquer. C'est compliqué. Ils sont venus, en fait, parce que déjà dans la chambre de l'hôpital, ils pouvaient rentrer qu'à 1 ou 2 personnes maximum. Et c'était tout en vêtements, stérile, voilà. Et après, au départ, ils ont voulu comprendre ce qui se passait, donc ils ont posé quelques questions. Mais surtout au début, ils ont voulu. Ils ont dit on va pas trop te poser de questions, au contraire, il faut que tu te reposes, il faut que tu. On parlera quand tu voudras en fait. Mais c'est vrai que je leur ai jamais dit vraiment tout ce qui se passait. Ils l'ont vu vraiment avec le livre en fait. C'est là qu'ils se sont rendus compte et que tout ce que je l'ai vu à l'école. D'accord.
Et suite à ça, vous avez rencontré des psychologues ou... Oui. Oui. Moi, je suis toujours une psychologue encore D'accord. aujourd'hui, une fois tous les 2 semaines environ. Ça vous a bien été? Ça me manque aujourd'hui. Pour moi, c'est la reconstruction, c'est la thérapie qui continue en fait. D'accord.